RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. J'ai assez hâte à l'aubergiste. Là. Jeudi. Hein? C'est jeudi. Bon, on s'en vient. C'était fun en fin de semaine. Hey, sérieux, là. On s'est pogné le bang pas à peu près, là. Beaucoup de monde ont mangé le burger à Jeff, c'est malade. Donc, vous êtes salués. Merci des photos à burger@radiopirate.com. Tu as été enseveli de photos, c'est ça que j'ai compris? Ben, je suis surpris à chaque fois de recevoir pas juste une photo d'un burger, mais quelqu'un qui est au Cosmos, puis il est avec d'autres personnes, puis tout le monde a mangé des burgers. Ben oui, tant mieux, tant mieux. Est-ce que vous avez senti le changement de température au cours des dernières heures? Ben, dites-vous que tout le continent au complet s'en ressent en ce moment. Donc, température vraiment froide. Si vous voulez voir les images, le fun, c'est toujours les images de notre ami Carlos. Je partais pour dire Carlos de Punisher, mais c'est Carlos Ramirez, notre météorologue numéro 1. Donc, vous le suivez sur Twitter, vous allez tout voir ça. Donc, on s'en va vers peut-être un petit peu de blanc, là. Donc, un genre de 10-12 cm. Il y a peut-être certaines régions qui ne reviendront pas le vert et la pelouse avant le mois de avril l'année prochaine. Donc, avril 2023. Certains ne pourront pas se débarrasser de cette première neige-là si on regarde la météo à long terme et les températures qui sont prévues. Donc, on est peut-être parti pour un autre hiver. Donc, contrairement à ce qu'on nous raconte dans les médias, dans les grandes conférences avec des milliers de jets privés, eh bien, non. Donc, j'espère que vous avez eu une bonne fin de semaine. Jerry, t'as vu Luke Combs? Ah, c'était extraordinaire. T'as trippé? T'as eu du plaisir? C'était vraiment, vraiment le fun. Vraiment le fun. Beaucoup de... Beaucoup de jeunes? Ben, oui, beaucoup de chapeaux de cow-boy. Beaucoup de jeunes. 25-45, là. Mais on va dire même 25-35. Beaucoup de jeunes, beaucoup de filles. Oui. Beaucoup de groupes de filles aussi. Veulent entendre parler de pick-up, de filles. Oui, de filles. De puis bière. De bière, puis de... De drag queen. Puis de petites villes. Ben, c'est ce que Luke a dit. À un moment donné, il dit, on se fait reprocher, nous autres... il l'a pas dit de même, là, mais je paraphrase là, ce qu'il voulait dire. Il dit, on se fait reprocher dans les chansons de New Country de parler toujours de la même affaire. On parle des filles, des camions, des petites villes, puis de... Mais il dit, ici, est-ce qu'il y a du monde ce soir qui habite des petites villes? Là, le monde se met à crier, ouais! Bon. C'est pas tout le monde de Montréal ni de Québec en tant que tel. Il y a du monde autour, en fin de compte. Là, ça a crié fort. Il dit, est-ce qu'il y a des filles dans la place? Et là, ça a crié pas mal. Puis il dit, est-ce qu'il y a des trucks dans le parking? Là, ça a crié encore. Donc, on a compris que c'était ça. C'est ça qu'on voulait. C'est ça. Yes. C'est ça. Puis regarde, un spectacle là, A1. Puis comme je te disais très, très tôt ce matin, très, très pesant comme spectacle. Plus pesant que je pensais. Très rock. Oui, moi, j'ai vu Blake Shelton, c'est-à-dire, puis j'étais quasiment derrière assis à la scène. Là. Ça veut dire, mais très, très pesant, vraiment. Là, Ben, c'est un gros, comme je te disais, c'est un gros maniaque de rock. Oui. C'est un méga fan de Metallica. Tu as vu en entrant qu'il est rentré avec Thunderstruck de AC/DC. Donc, c'est un gars qui aime le rock lourd. Puis, il y a cette tendance-là, veut pas, les bands country sont de plus en plus lourds, surtout en stage. Ben, je le disais même de Carrie Underwood. La toune, son dernier album, j'écoutais la version qu'elle a fait au CMA la semaine passée. Excuse-moi, avec le band qu'elle a, c'est même plus lourd que l'album. Donc, quand sont d'abord, en prestation live, les artistes country sont incroyables. Ils sont, c'est fidèle à l'album. La voix est identique. Les bands sont écœurants. Vraiment, là, regarde. Zéro surpris de savoir que tu as trippé raide et que Luke a fait un méchant show. Il fait de la job. Oh, regarde. Qui aime pas Luke? Qui aime pas Luke? Et il ne pouvait pas faire, malheureusement. Il y a Les qui l'aime pas. Bah, c'est n'importe quoi, ça. Ben oui. Les. Il dit, ouais, Luke, là... Ouais. Ça, il tentait pas le show à Québec. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi il n'a pas fait son dernier hit. Donc, Outrunning Your Memory. Quelle toune pareil, hein? Quelle toune incroyable avec Miranda Lambert. Ben, c'est qu'il n'y a pas de fille dans le band. Il n'y a pas de choriste. Donc, il n'y a pas de choriste. Il aurait fallu que ce soit une fille
dans la foule Oui. qui fasse Miranda Lambert. Et si Madame Poubelle avait été au spectacle, Ah oui? je pense qu'elle aurait été bonne. Ah. Ah! Unwriting your Oui, memory. ça prend le petit, ça prend le petit trémolo un Ben peu. oui, là. ben oui, regarde. En tout cas, j'espère que beaucoup de monde a trippé. Lou Combs, Il dit qu'il va revenir ce qu'on aime, juste tout ça, ce qu'on aime, avec son gilet des remparts. ouais, ce qu'on aime, c'est son côté anti-star. Il est zéro star. Mais il a même l'air. Ben, tu sais, c'est un gars qui marche en pingouin. Puis, Il marche en pingouin. il est pas bien beau. Il est pas en shape. Puis, il est pas à l'aise devant la caméra. Il est pas bien. Tu sais, quand on écoutait les CMA, dans les country, il y a des stars aussi. Tu sais, Miranda Lambert, c'est une star. Il y en a. Là. Il y en a que c'est. Blake Shelton, c'est une méga star. Méga star. Méga star. Mais il y en a que ils font ça parce qu'ils aiment ça. Puis, tout le côté qui va avec, ils sont un peu plus mal à l'aise. Mais Luke, Kenny c'est ça. Chesney, c'est un mannequin. Là. C'est un gars qui fait de la plage. Là. Oui. Tu regardes des photos de lui, il est souvent sur la plage. Là. Tu sais, dans le sens que c'est un. Mais Combs, lui, Kenny, c'est le mien, en passant. Ah, il est extraordinaire. Ah, c'est très, très bon. C'est extraordinaire. Je veux le voir en show à un moment donné. C'est sûr que. Mais il faut se déplacer. Hein. C'est pas tous les country boys qui passent par ici. Mais Luke Combs, là, il y a un aura. Là. Non, je te dis, le gars, il y a un aura. Là. Quand tu vois des jeunes femmes de 25 ans, 30 ans, là, complètement accrochées. Trippé, c'est un gars overweight, il Oui. n'a pas d'allure. Avec la chemise noire croche un peu. Columbia, une chemise chère, par C'est exemple. ça. La calotte un peu croche à la tête. Une la autre barbe calotte pas trop. chère. Non, il est habillé cher. Là. Il n'est pas habillé en pauvre, par exemple. Je sais, mais on s'entend-tu que ces jeans, ils n'ont pas été repassés. Là. Non. Je pense que ces jeans, là, moi, je le voyais de côté. Ben, c'est là. ça que le monde aime. Ces C'est- jeans, là, il était porté depuis longtemps. Là. Oui. Tu voyais qu'il était très fripé. Là. Est-ce que tu penses qu'il est comme les woke chez Levi's, la fille de Levi's, la boss? Là? Elle dit de ne pas laver les jeans. Elle dit que les jeans, on ne devrait jamais laver ça. Elle dit en plus, ça va sauver la planète. Puis elle dit des jeans, c'est pas fait on pour être lave lavé. pas ça. Ben, je Non, pense que l'eau qui ne lave pas. on l'adore. Il est extraordinaire. Excuse-moi, là. Il a fait. Il y a plusieurs bons disques, mais le dernier, c'est un. Le dernier, quand on va faire le tour de la carrière de Luke Combs, ça va être son. C'est écœurant, là. C'est vraiment un gros album. Puis d'après moi, il va nous en sortir un autre. Ah oui. On est dans sa fenêtre de création. Et c'est Il est ça. au max. Là. Il est on top comme ça se peut pas. Extraordinaire. Extraordinaire. Puis je suis content de voir que les gens ont ces valeurs-là. Les valeurs, c'est ça qu'on aime. S'il y a une manière de bâtir un monde parallèle, le country est une bonne manière de vivre Puis dans un monde parallèle. La crowd, là, les gens sont gentils. Ils Ben sont oui. polis. Oui. Tu sais, on l'attend en fil pour la bière. Là. Tu sais, ça brasse. Là. Puis il y a beaucoup de bière. Là. Beaucoup de bière. Même le monde chaud d'ail sont fins puis polis. Le monde chaud d'ail sont fins. Vive le country. Oui. Vive le country. Bon. Est-ce qu'on est prêt pour commencer ça? On aura Yann Sénéchal un peu plus tard. J'espère que Yann va être... Yann a mis le feu la semaine passée, donc je pense que ça nous a coûté une 40aine d'abonnés sur Radio Pirate Prime. Mais regarde, il fallait mettre des choses au clair, donc c'était le moment pour le faire. Yann l'a fait, mais on va s'en aller ailleurs. J'ai quelques sujets le fun pour Yann. D'ailleurs, on a parlé avec lui sur Radio Pirate Prime ce matin. Si ça vous tente de vous abonner, on a parlé de Luke, on a parlé d'un paquet d'affaires ce matin. Donc, aujourd'hui, sur Radio Pirate Live, quelques petites affaires pour commencer la semaine du bon pied. Allons-y d'abord avec, je vous dirais, tout du monde que je connais pas trop, là, mais ça vaut la peine d'être entendu. Allons-y d'abord avec Michel Rivard. Michel Rivard, je connais Michel Rivard, mais je veux dire, je ne peux pas vous dire ce que Michel Rivard fait depuis 20 ans. Là. Je suis complètement, même surpris de voir qu'il est encore en vie. As-tu joué du Michel Rivard, toi, à la radio? Parce que on n'avait pas le choix. Il fallait jouer de la musique, française. Un trou dans les nuages. Tout cet album-là, on l'a joué au complet, mais tu peux pas savoir comment j'avais envie de vomir à chaque fois que je mettais ça. C'était très mauvais. Là. Je veux dire, c'était très... Audiogramme avait une série d'artistes qui jouaient énormément à ce moment-là. Mais Michel Rivard, cet album-là, c'est un des albums les plus... Tu sais, puis moi, j'étais jeune. Là. J'étais justement dans le rock. J'étais dans un paquet d'affaires. Je J'entendais ça. voudrais voir la mer. Tu sais, je me disais, ouais, ça, j'ai pas joué, là. Mais tu sais, les tunes de cet album-là un peu plus rythmées, entre guillemets, tu sais, moi, je mettais ça, là. Tu sais, je mettais ça à la radio. Je me disais, y a-tu du monde qui pense que j'ai le goût de mettre ça? Puis, tu sais, je pouvais pas aller en radio dire, je vous joue de la musique que j'ai pas le goût de jouer, que vous voulez pas entendre, mais on est obligé de la jouer. Le boss m'aurait mis dehors, tu comprends?
Mais, tu sais, je me disais, voyons, il me semble qu'il y a des belles filles qui m'écoutent. Puis il disait, hey, l'animateur en ondes, le DJ qui est là, il est donc bien poche, il met du Michel Rivard. Ça me faisait toujours un peu capoter. Mais anyway, Michel Rivard était à l'émission de Patrick Lagacé. Donc, Patrick Lagacé a une émission à Il y a beaucoup d'émissions, lui. Ouais. Pour un gars avec un talent quand même assez restreint, c'est un gars qui a beaucoup d'occasions d'être trop souvent sur une tribune. Il y a une émission à Télé-Québec avec... comment il s'appelle? Il est avec PY encore? Il est avec PY. OK. Et PY, c'est un autre, ça. On attend toujours le succès de PY. Un gars fin, là. J'adore PY. C'est un bon gars, mais au niveau contrat, c'est le gars le plus chanceux de l'histoire, là. Donc, allons-y avec Michel Rivard. Ça s'appelle Deux hommes en or. Les chroniques de Patrick qui, des fois, me mettent en maudit parce que tu m'aides à détester des gens. En général, les Américains, tu sais. Non, mais j'adore tes chroniques, mais tu sais, des fois, ça me veut pas, ça nous déprime un peu. Pensez à ça, là. Je vais juste vous dire ça de même, là. Comment serait le Québec ce midi s'il y a un show qui s'appelle Two Good Guys dans une télévision... Restons en Ontario. À Toronto, il y a 2 gars qui font un show puis ils ont des invités. Puis dans les animateurs, il y a un des 2 animateurs qui a des chroniques dans le journal qui, à tout bout de champ, nous montre comment il y a tel, puis il a peur de ci, puis il a peur de ça, il a peur de tout, il a peur de son nom. La seule affaire qu'il n'a pas peur, c'est des bons contrats avec beaucoup de dollars. Ça, je peux vous dire une affaire, il n'a pas peur beaucoup de ça. Mais supposons que le chroniqueur travaille au Toronto Star puis, ou encore au Globe and Mail. Puis là, le gars, il dit, hey, il y a un gars, un invité qui arrive, il dit, hey, je suis content de t'avoir, Patrick. Là. Il dit, moi, je te lis tout le temps dans le Globe and Mail, puis, tu sais, des fois, tu me fais haïr plein de monde, là, entre autres les Québécois. Hein? Ah, là, tout le monde part à rire. Sérieusement, là, si, mettons, ça arrive vendredi soir, là, le Québec est en feu à l'heure où on se parle. Là. Il y a du monde qui utiliserait ça pour essayer de... Je vois les ténors nationalistes se réveiller en disant qu'on n'a pas notre place au Canada, qu'on est traités comme des moins que rien. Mais nous autres, on passe n'importe quel... On le sait, on n'est pas entendu, on n'est pas dans la même langue, etc. Donc, à cause de ça, ce groupe-là a une liberté qui est extraordinaire. Des fois, j'ai quasiment envie de me joindre à cette gang-là. J'ai envie de faire un 180 degrés et m'en aller dans cette gang-là. J'envie leur liberté. J'envie tout ce qu'ils peuvent dire. Mais quel peuple pareil, les Américains, hein? Capable de se faire dire ça à tout bout de champ par n'importe qui, puis même pas le droit de riposter, parce que s'ils ripostent, ils vont avoir l'air encore plus baveux que ces gens-là le disent. Donc, ils vont comme donner raison à ce monde-là. Donc, ils sont obligés de former le boîte. Mais imaginez-vous une attaque semblable, mais au lieu des Américains, c'est le mot québécois qui est dit par quelqu'un de l'étranger. On va dire de quoi? Ce serait un pétage de coche majeur. Des fois, on pète des histoires pour à peu près rien. Donc, on se donne... c'est limite raciste, là. Je comprends que c'est pas une race, là, mais on s'entend que c'est limite raciste. Mais c'est Michel Rivard quand même. C'est Michel Rivard avec Patrick Lagacé, des gens qui ont l'air à bien s'entendre. J'ai une petite affaire aussi, tiens, pour commencer. Le maire de Québec. Oui. Le maire de Québec est à Paris. Oui. Et c'est bizarre parce que mon feeling, c'est qu'il y a des gens qui le suivent, qui ont l'air... Un journal comme Le Soleil, qui n'est plus un journal, c'est un genre de média un peu... un genre de média alternatif, plus grand public, qui survit. Si, mettons, il envoie une journaliste suivre le premier voyage à l'extérieur du maire de Québec, mon feeling, c'est que les dépenses sont payées par la ville. Et les textes écrits dans Le Soleil seront des publi-reportages. Ce n'est pas de la nouvelle en tant que telle. Donc, si vous lisez Émilie Pelletier dans Le Soleil, c'est pas une journaliste qui est dans Le Soleil. C'est quelqu'un qui fait une job de marketing pour la Ville de Québec, pour le maire de Québec et pour le tramway. C'est de l'autopromo, là. C'est carrément de l'autopromo. C'est pas d'autre chose que ça.
Et l'autre gang qui sont allés, probablement aussi payés. Et ça, c'est bizarre. Parce que il n'y a pas une tonne de journalistes. Je ne suis même pas sûr. Oh oui, je pense que Taeb est là. Le sympathique Taeb. Il est là, puis il y a quelqu'un du 98.5 à Montréal. 98 CAC. 98 CAC, la station de Paul Arcac. Oui. CAC FM. CAC FM. C'est quand même spécial, là. Je veux dire, il y a un journaliste, il y a un budget d'approuvé par le 98.5 pour suivre le maire de Québec à Paris. C'est spécial. Mais qu'est-ce qu'il va faire là? C'est du ouinrage. Il va aller voir le tramway? Ben, il est allé, il regarde le tramway rouler. Il s'installe sur le bord du chemin puis il regarde le tramway passer. Bon, mais non. Je sais, mais je comprends. Ben, tu as des vidéos qui existent. Là. Et là, il prend son téléphone puis... il filme ça. Mais à un moment donné, je suis tombé sur un de ces vidéos. Il y a quelqu'un qui prend un vidéo du maire de Québec qui fait un vidéo lui-même du tramway qui s'en vient. Et quand le maire voit le tramway, je pense que c'est son premier tramway de la journée. Je pense qu'il n'avait pas vu avant. Mon feeling, c'est que, il aime ça. En bon québécois, il a l'air d'un gars qui est en train de chier une brique. Ah. Je pense qu'il le trouve laid. OK. Je pense qu'il le trouve hyper bruyant. Là, quand il se tourne, non, je te le dis, il a l'air de quelqu'un constipé, il a l'air de... Non, il a l'air de quelqu'un qui file pas pantoute, là. Il a l'air d'avoir des bords dans le vent. Il file pas pantoute parce que là, où il est, il y a des appartements à l'autre bord il y a une petite rue, puis le tramway passe en plein milieu avec du beau gazon vert, donc il y a eu probablement de l'engrais sur le gazon. Le gazon est coupé. Ça n'existe pas de ça, là. Ça n'existe pas nulle part à Québec, là. Des endroits où le gazon, il y a de l'engrais puis que le gazon est coupé avec des weed eaters. Ça n'existe pas, ça, là. Ici, ça va être du chien-dent. Ça va être du chien-dent. Le tramway va être dans la marde. Oubliez ça, là. Mais il y a des appartements à côté, là. Pensez-vous que ces gens-là peuvent ouvrir leurs fenêtres? Avez-vous entendu le... Oui, tu le vacarme. Tu le vacarme. On va le remettre encore. Ça mérite qu'ils soient entendus encore. Moi, je trouve que quand il se vire, là... Oui, OK, tu l'as vu? Oui, il y a comme une face qui dit « J'espère qu'il n'y a personne qui a filmé ça, tabarnak. » Ouais, parce que lui, il a fermé son téléphone. Oui, c'est ça. Lui, il a arrêté de filmer. Quand il a fait, il a dit « Wow, je peux pas aller vendre ça. » Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais là, c'est pas fini, là, l'histoire de tramway, parce que les gros de l'immobilier à Québec sont pas contents. Là. Parce que l'histoire de redevance là, sur le long du tracé, ça fait jaser. Là. Ça fait jaser beaucoup. Une genre de surtaxe sur les nouveaux bâtiments qui vont monter à 1 kilomètre de la traque. T'as la traque, là, puis 1 kilomètre, c'est quand même une bonne distance. Là. Donc, tout ce qui va être bâti de nouveau vont avoir une genre de surtaxe. Là. C'est 200 quelques millions qu'il va aller chercher le maire avec ça. Ils sont pas contents. Les gars de l'immobilier sont pas contents. Là. Ben oui. Donc, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui va coucher de ça, de ce voyage-là, mais j'ai bien l'impression qu'il va se passer grand-chose. C'est un rack en métal, Jeff. Je sais. C'est un rack en métal. Ça fait du bruit, un rack en métal. On s'entend-tu que ce maire-là, maintenant appuyé par la gang de Montréal, parce que là, maintenant, il fait le même chemin que le maire Labaume. Oh, oui. Il est plus à l'aise à Montréal qu'il est à l'aise à Québec. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, mais les gens de Montréal veulent le tramway, veulent pas le troisième lien. Puis les gens de Québec veulent pas le tramway, puis veulent le troisième lien. C'est comme une guerre Montréal-Québec que moi, je n'ai pas besoin d'avoir cette guerre-là. Anyway, c'est pas le monde, là, en passant, c'est l'establishment entre vous et moi. Là. On s'entend-tu que ce gars-là nous aurait vendu tout le long de sa campagne qui était la suite de Régis Labaume au niveau de ses projets, puis qui allait backer dans sa forme actuelle le tramway, et jamais ce gars-là est élu, là. Il n'est pas élu. Jamais. Mais quand tu es maire, ce qui est le plus important, c'est de faire élire une première fois. Par après, c'est bien rare qu'un maire perd ses élections. Donc, même s'il faut mentir un peu, pas bien grave.
Pas bien grave, c'est pas bien important. Hey, avant de finir et de s'en aller vers Yann Sénéchal et un peu plus tard la boîte, je la connais plus ou moins. Je pense qu'elle m'a barré sur Twitter. Je ne lui ai jamais vraiment parlé. Donc, ce que j'ai devant moi, c'est une copie de ce qu'elle a écrit. Ce n'est pas le tweet en tant que tel. Donc, étant barré, je ne peux pas vraiment vérifier si le tweet est véridique, mais je pense que oui. Elle s'appelle Léa Streliski. Léa Streliski, oui. Qui est Léa Streliski? Elle, c'est la sœur d'Alexandra Streliski. Et qui est Alexandra Streliski? Elle joue du piano. Elle est reconnue comme une bonne pianiste. OK. Elle joue dans quel groupe? Non, c'est une pianiste, une solo. Là, pianiste. OK. Mais c'est une artiste internationale connue. En fin de semaine au Centre Vidéotron? Non. Elle va être peut-être dans une salle de spectacle au Grand Théâtre, peut-être l'année prochaine. OK. Mais Léa, c'est sa sœur. OK. Puis elle joue de la trompette, elle? Non, elle marche dans... Elle n'est pas humoriste, ça? Non, elle n'est plus humoriste. OK. Elle a écrit un peu partout des patentes. Là. Mais elle est connue parce que sa sœur est connue. OK. Je fais un résumé. Donc, sa job, c'est d'être sur Twitter. By the way, tous ceux qui ont dit qu'elle allait partir de Twitter au Québec sont toujours sur Twitter. Ben voyons, je viens pour aller voir son tweet. La toast est bloquée. La toast est bloquée. Tu peux bloquer une toast. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Probablement que des fois, tu interviens avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle me piquait tout le temps. Moi, je la connais pas. Mais elle me pique, puis à un moment donné, elle me barre. Ben non, c'est quoi qui se passe? Je veux dire, c'est elle qui engage les histoires à pu finir. C'est elle qui part des patentes, puis c'est elle qui barre. C'est quand même bizarre. Mais elle a dit, c'est un tweet de ce week-end. Bon, avec l'histoire, là, c'est drôle, hein? Les anti-américains suivent les élections américaines beaucoup plus que les pro-américains. Oui, ça, c'est bizarre. Hein? C'est très dur à comprendre. Et eux autres, ils suivent ça, le mode dire. Ils dorment pas. Ils comptent les votes. OK, elle s'en vient. Oh, yes, okay. La fille du Nevada. La place qui reste à compter. Toutes les counties au Nevada, ils connaissent tout par cœur. Ça, ce comté-là, il reste les boîtes dans un comté plus démocrate. Il reste 3 boîtes de vote par la malle. Donc, on est correct. Donc là, ils ont eu le Sénat par un siège. Et là, elle a dit, je gage que maintenant, Trump va mourir. Littéralement. Les grands tyrans meurent avant qu'on les condamne. Il va mourir de manière non satisfaisante, genre pas la tête étouffée dans un gâteau de fête, pas après avoir été traîné en justice. Non, subitement, sans réponse. Wow! C'est assez... j'ai envie leur liberté, c'est juste ça. Oui. Mon point, c'est juste ça. C'est le genre de patente que personne de notre gang peut écrire, sinon tu te ramasses dans une chronique de Patrick Lagacé qui va te faire passer pour le pire débile de la boule. C'est incroyable. Donc, Léa Streliski, elle espère que Trump meure, mais elle va être déçue parce qu'elle va dire il aurait fallu qu'il meure la tête étouffée dans un gâteau de fête. C'est incroyable, pareil. Ils ont une maladie incroyable sur Trump. Trump ne sera plus là. Donc, lui-même est en train probablement de constater que son temps est fait. Donc, vous allez haïr qui? Ils vont haïr DeSantis autant qu'ils haïssent Trump. Rappelez-vous comment ils haïssaient George W. Bush. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas dit sur George W. Bush, jusqu'au temps que George W. Bush devienne leur ami, parce que George W. Bush n'aimait pas Trump. Parce que George W. Bush en voulait à Trump d'avoir écrasé son frère lors de l'investiture républicaine. Donc, mais là, du jour au lendemain, George W. Bush est il a comme été réhabilité. Il est un des nôtres maintenant. Lui aussi, il déteste Trump. Faites-vous-en pas. À chaque fois qu'un républicain aura un pied dans le pouvoir, il va se faire brasser puis il va se faire traiter de tous les noms. Si vous pensez que la paix va revenir avec le départ de Trump, détrompez-vous, ces gens-là sont complètement sautés sur le crinque. Et quand va arriver DeSantis, ils vont trouver tous les mots. Il est aussi faux que l'autre. Il est plus stratégique, il est moins ci, il est moins ça, mais il est aussi faux que l'autre. Il veut pas que les profs... Hey, la dernière, c'est qu'il a empêché
il ne veut pas que les médecins opèrent des jeunes qui sont mineurs, d'être transformés au niveau sexuel. Donc, si, mettons, un gars devient une fille, il ne pourra pas avant qu'il soit légalement majeur. Je pense que c'est quoi, 21 ans? Donc, 21 ans. Pas avant ça, les médecins de la Floride. Donc, si tu veux te... Hey, ça, c'est dégueulasse. Là, ils trouvent ça dégueulasse. Ils viennent complètement fous. Alors que, entre vous et moi, on sait très bien que c'est un bon geste à poser parce qu'on sait que les jeunes se cherchent beaucoup en jeune âge. Ils sont dans des années où ils sont en train de tout structurer leurs valeurs et leurs pensées et que c'est peut-être le mauvais timing pour le faire. Anyway. Hey, on est prêt pour Yann Sénéchal. Mon nom est Jeff Fillion. Bon lundi. On a la boîte aussi à Jerry. Puis peut-être un peu plus tard qu'on aura, on ne sait pas, peut-être qu'on aura une genre de petite boîte poubelle. Poubelle. Genre de poubelle à Jeff quelque part. On vient sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. On est de retour sur Radio Pirate Live. Il est avec nous. Notre conseiller.net, notre chum Yann Sénéchal est avec nous ce matin dans Radio Pirate Prime. On a jasé de FTX, on a jasé des retours des masques, on a jasé de plein d'affaires. Si vous voulez être membre de Radio Pirate Prime, allez sur radiopirate.com. On a différents packages pour vous. Et là, vu qu'on l'a pour un genre de supplémentaire, comment est-ce qu'on appelle ça? Un rappel. Un rappel, oui. Comme Luke Combs a fait en fin de semaine. On a un autre sujet pour notre ami Yann. Yann, t'es salué. Je vais te parler de... OK. Mon but, là, c'est jamais... J'adore lire des livres. J'ai plein de livres à lire. Livre à lire. Livre à lire. C'est vrai, c'est tannant, ça, pareil. Hein? Ouais, surtout le lundi. Oui. Mais j'ai hâte aux vacances. Une des choses que j'aime aux vacances, c'est lire. OK? Puis pas lire, parce qu'on lit tout le temps, nous autres. On est tout le temps en train de lire, mais pas lire des affaires qu'on veut pas lire. Lire des choses que j'ai le goût de lire. Vous comprenez la différence? Donc, j'adore lire. C'est pas la question. Mais c'est que... Puis à chaque fois qu'on questionne ça, on se fait toujours dire « Ah, c'est ça, regarde les incultes. » Moi, j'ai vraiment un malaise, encore une fois, avec le premier ministre. Parce qu'on va parler d'inflation, là. Le coût de la vie, puis, tu sais, je sais qu'on est toujours dans la lasagne gate. Les gens me montrent des prix de lasagne à tour de bras. Donc, mais il s'en dit tu des niaiseries, rien qu'un peu, Jeff. Ah, il s'en dit, c'est l'enfer. Et là, le premier ministre étant rendu, il dit... Bon, là, j'ai lu le schisme identitaire d'Étienne Alexandre Beauregard, essai exceptionnel d'un jeune de 21 ans, comment le débat politique québécois s'est transformé, à lire pour mieux comprendre le débat autour de l'âme de la nation québécoise. Ça a été fait, je pense, samedi après-midi ou encore dimanche. Puis là, tu sais, je vois ça, il n'y a plus de traction comme avant. Là. Les gens sont moins fâchés, donc il y a 223 commentaires, 175 likes. Pour un premier ministre, je vous dirais que son Twitter est en train de perdre un peu de gaz. Mais, tu sais, la réponse que je lui ai donnée, c'est... Puis, enlevez l'histoire du livre. Là. Il parlerait qu'il est... Puis je comprends que de temps en temps, il a besoin de temps pour relaxer. Mais moi, si je lisais des livres PM alors que le système de santé est en ruine, que les gens sont retournés à la maison alors qu'ils ont un bras cassé, qu'on s'en va à l'essence, puis l'essence est encore à 1,85, hyper taxée, pendant que les Ontariens baissent les taxes. Qu'on s'en va à l'épicerie, qu'il y a des cœurs de laitue romaine à 15,95 pour 3, qu'il y a des boules de chou-fleur à 6,95 au Walmart. Moi, je ne sais pas, là, mais si je lisais des livres, je le ferais en cachette. Il y a 85 des Canadiens, dont un petit peu plus de Québécois, Yann, qui sont financièrement anxieux. Moi, pour moi, OK? Puis ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne peut pas avoir une heure avec sa femme pour avoir du bon temps un samedi soir. Mais un vrai leader, ça travaille comme un fou en ce moment parce que la priorité du monde, c'est d'essayer d'avoir un peu d'argent parce qu'ils ont des stress économiques. Ce qu'il nous montre quand il fait ça à tour de bras, puis je ne sais pas si c'est lui qui lit, je ne sais pas, mais il nous montre qu'il est crissement déconnecté. Ça m'énerve. Oui. Ça m'énerve, c'est incroyable. Ah, c'est affreux, puis il s'en dit des affaires. Là, tu sais, je veux dire, on peut parler d'inflation de notre côté parce que c'est quelque chose qu'on parle depuis longtemps. Écoute, dès le départ, là, les premières chroniques, dans le temps, là, c'était Marc Lacroix qui commençait à Radio X avec toi, puis après ça, j'enchaînais de mon côté.
tout le temps que Marc était là, je m'occupais principalement de jaser d'économie, puis on levait des flags, puis attention, on y va fort, là, vous l'imprimer, puis qu'il y a du calme, là, c'est trop intense. Puis là, les programmes, l'argent volait partout, puis il va y avoir des conséquences. On pèle par en avant, il va y avoir des conséquences. Et là, les premiers chiffres d'inflation sortaient, puis c'était de la déflation. On était en crise économique. Fait qu'il y avait une déflation à ce moment-là. Puis on passait pour des Christy de fous. On passait pour des fous, sacrifice. Moi, on parlait de ça, puis ça n'intéressait pas le monde. Ils disaient, voyons, vous l'inventez, il n'aura pas d'inflation, de quoi vous parlez, blablabla, ainsi de suite. Puis, sérieux, il y avait beaucoup de gagnants. Là. Tu sais, on avait l'air à essayer de briser le party de plusieurs. Il y en a qui imprimaient le cash. Il y a des gens qui faisaient de l'argent à tant d'aube et demi, à travailler comme gardien à SAQ pour checker la file pour que ça rentre plus que 4 personnes en même temps. Tout le monde faisait la passe, là. Ah oui, puis je l'ai déjà dit. Tu sais, moi, mes revenus sont directement liés à la valeur des actifs financiers. Regardez le Dow Jones, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez le S&P 500 et tout ça. Vous comprenez que je suis un gagnant de la COVID. Là. Tout le monde comprend ce game-là. Là. Malgré tout, je savais que c'était problématique, l'inflation. C'est pas quelque chose qui est agréable, l'inflation. C'est pas quelque chose que la population aime, l'inflation. Puis quand ça a commencé à sortir, c'est juste le gaz, c'est juste l'essence. C'est juste les fruits et les légumes, c'est juste la viande. C'était pas grave. Ça va être temporaire, ça va être transitoire. Même les dirigeants des banques centrales disaient des affaires de même. Jusqu'à temps qu'ils comprennent que, finalement, non, ce ne sera pas transitoire. Puis non, ce ne sera pas temporaire. C'est de la vraie inflation, celle-là. La vraie bonne vieille inflation, comme Milton Friedman a prévu que ce serait, si l'inflation est toujours un problème monétaire. Puis ça, c'est extrêmement mal compris. Puis as-tu vu toutes les excuses niaiseuses qu'on a? Là, tu arrives. La pire de toutes, c'est Jack Mitzing, qui appelle ça la greedflation. Puis il dit les profits des entreprises augmentent, puis c'est à cause d'eux autres. Puis Jack Mitt, t'es pourri en économie, je veux pas t'entendre. C'est n'importe quoi de dire des affaires de même. Puis après ça, tu as d'autres explications un peu plus crédibles, on va le dire, parce que par rapport à Singh, c'est quand même pas dur à battre. Les bris de chaîne d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, l'essence, tout ça. Ça commence à être un peu plus crédible, mais c'est pas ça pareil. Parce que ça, c'est des augmentations de prix qui sont sectorielles. Ce que les gens ne comprennent pas, puis ça c'est une explication qu'on a de la misère à transmettre, puis je vais la refaire parce que j'ai trouvé une façon de l'expliquer un peu plus facile pour que les gens comprennent. Mettons que dans votre vie, là, vous auriez 2 choses que vous seriez capable d'acheter. Juste 2. Du sucre puis de la farine. Oui. Tu consommes rien d'autre, OK? Ta vie est plate, là, mais c'est ça. S'il arrive une problématique qui fait en sorte que le prix du sucre augmente énormément, très, 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 très vite, qu'est-ce qui va arriver? C'est que toutes tes ressources financières que tu as vont aller pour acheter le sucre que tu as besoin. Éventuellement, il va te rester moins de ressources financières pour acheter de la farine. Fait que le prix du sucre, pendant qu'il augmente, ce qui risque d'arriver au prix de la farine, c'est qu'il va baisser, lui, de son côté. Parce que la demande au niveau de la farine va baisser. Bien, l'inflation, c'est pas ça. Ça, c'est la variation d'un prix seulement. Fait que quand la guerre en Ukraine pète, puis l'augmentation du prix de pétrole arrive, puis on doit mettre plus d'argent sur le pétrole, puis sur l'essence, puis tout ça, bien, ça réduit la demande ailleurs. Sauf si tu as plus d'argent dans tes poches. Si on arrive puis on donne 500$ à tout le monde, puis on le met dans les poches à tout le monde en même temps, bien, soudainement, même si le prix du sucre il augmente, c'est pas grave. Tu achètes de la farine pareil. Tu peux même dépenser. Tu achètes de la farine pareil, puis tu peux même l'acheter plus qu'avant. C'est ça. Fait que la demande pour la farine augmente aussi. Fait que là, le prix des deux augmente en même temps. Ça, c'est de l'inflation. Ça, c'est de l'inflation. Puis qu'est-ce qui a créé l'inflation? C'est pas la guerre en Ukraine. C'est pas le bris des chaînes d'approvisionnement. Ce qui a créé l'inflation, c'est que tu as mis de l'argent dans les poches des gens. Tu as augmenté la masse monétaire. D'une manière incommensurable. Le ministre, on vient de reprocher là, d'avoir envoyé des chèques de 400-600$ à du monde. Là. Puis il dit, hey, les gens qui disent que ça, là, ça met de l'essence sur le feu de l'inflation. Vous connaissez rien à l'économie. Il me semble que j'ai un bout qui me manque. C'est pas vrai. Ben, il me semble que ça me prends de l'argent emprunté, puis que cet argent emprunté-là, tu la réinjectes dans le système, ça va finir en inflation, mon ami. Là. C'est aussi simple que ça. Fait que, à un moment donné, puis encore là, les premiers ministres provinciaux ont beaucoup moins à voir avec l'inflation que les dirigeants de la Banque centrale canadienne. C'est eux qui ont permis ça. Là. C'est eux les vrais coupables dans l'histoire. Puis oui, il y a eu une influence du premier ministre. C'est pas vrai qu'elle est parfaitement indépendante, cette Banque centrale-là. Il y a eu une pression de la part des libéraux fédéraux pour qu'on agisse au niveau des banques centrales.
De la même façon que Jerome Powell aux États-Unis, vous avez 2 versions de Jerome Powell. Vous avez le Jerome Powell avant sa renomination, où est-ce que là, il était lousse puis qu'il parlait d'inflation temporaire, puis ce ne sera pas trop pire, puis ayez confiance, puis tout ça. Il se fait reconfirmer pour une période de 5 ans, si je ne me trompe pas. Et là, vous avez le nouveau Jerome Powell, qui maintenant, il peut redevenir un économiste et moins un politicien. Il serre la vis. Bing, bang, 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 bang. Les hausses de taux, ils n'arrêtent pas depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, c'est très politique, ça aussi. Là. Puis c'est de ça qu'on souffre présentement. Imagine-toi, ça pourrait être pire. On pourrait être en Europe avec Christine Lagarde. Ce qui se passe en Europe, c'est hallucinant. Elle sait qu'il faut qu'elle combatte l'inflation, elle augmente les taux d'intérêt, mais de l'autre côté, elle continue d'imprimer de l'argent avec le quantitative easing parce qu'il y a de la pression politique pour que les gouvernements puissent continuer à émettre des obligations. Parce que si la Banque centrale ne rachète pas les obligations, ils sont toutes dans la marde. C'est pas réglé, l'inflation en Europe, là, dans un contexte comme celui-là. Puis là, tu arrives, tu as des émissions d'affaires publiques au Québec. Tu as celle de Stéphane Bureau le vendredi soir. Ils font venir un analyste financier, puis là, on lui dit il va-tu avoir une crise économique? Vers où qu'on s'en va? Tout ça, lui dit ça va être l'apocalypse. Oui. Tu es là, tu dis. Lui, ça va être l'apocalypse. Hey, les amis, une crise économique, là, c'est une récession, voire une dépression. Là. Dépression comme en 1929. C'est quoi l'élément de base dans ces récessions-là qui fait que les gens souffrent pour de vrai? C'est le taux de chômage hyper élevé. Oui, le monde ne travaille pas, le monde n'a pas d'argent. Ben, y a-t-il des problèmes de chômage présentement? Est-ce qu'on est sur le bord d'avoir des problèmes de chômage? Ben non. On a une économie qui surchauffe. Le symptôme de ça qui nous permet de dire que l'économie surchauffe, c'est l'inflation. On dit n'importe quoi. Ça me fait capoter. On dit absolument n'importe quoi. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, qui m'ont répondu ça en fin de semaine quand j'ai écrit ça à Legault? Legault a eu 200 likes, mais j'en ai eu quasiment 1000, donc je ne sais pas si l'autre bord, ça ne le réveille pas un peu, j'espère. Mais ses défenseurs sont toujours là, c'est ça qui est bizarre. Il y a du monde qui trouve ça normal, 3 cœurs de laitue romaine à 15,99. Ça, je suis toujours embêté de savoir que l'épicier qui se ferait offrir des cœurs de laitue romaine dit « Ah, moi, je vais te les acheter, moi, les mettre sur la tablette. » Ouais, non, mais ils vont pourrir dans la tablette, la laitue romaine. Tu vas la perdre. Pourquoi tu l'achètes? Pourquoi tu n'y as pas dit « Ça ne me tente pas de passer pour un crosseur. Garde-là ta laitue romaine. » Oui, c'est ça l'histoire aussi. En tout cas, regarde, ça, c'est des bouts qui me manquent. Là. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent ouais, mais c'est pourquoi ils ne devraient rien faire. Anyway, l'inflation, c'est pas rien qu'au Québec, c'est mondial. Là. Ben, c'est mondial parce que toutes les banques centrales ont fait la même chose en même temps. C'est pas plus compliqué que ça. La pandémie, elle a été mondiale. La réaction à la pandémie, elle a été mondiale. Puis les dirigeants des banques centrales, là, c'est un peu de la sorcellerie des bouts de ce qu'ils font, là, dans le sens qu'ils ne savent pas toujours exactement qu'est-ce qu'ils font. Puis quand cette pandémie-là est arrivée, puis que les gouvernements ont fermé l'économie dans leur face, pas eux autres qui ont pris cette décision-là, les dirigeants de la Banque centrale, les pays partout à grandeur sur la planète, ils ont fermé la shop. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais fait ça. J'ai vu les chiffres économiques parce que je sais que de temps en temps, on parle de la Suède pour d'autres histoires. Là. Puis là, on est comme redevenu des amoureux de la Suède sur quelques affaires quand ça parle de vélo et de patente green. Mais on oublie que c'est eux autres qui ont bafouillé le moins les citoyens pendant cette crise COVID-là. Et quand on regarde les chiffres économiques de la Suède, il y a, parce qu'ils sont en Europe, donc il y a des conséquences. Mais de toute l'Europe avec, je pense, la Suisse, c'est les 2 pays qui sont les moins touchés par l'inflation. Puis il y en a d'autres également. Donc, il y a une corrélation directe à faire, mais on dirait que les gens ne veulent pas la faire. Ils veulent pas. On dirait qu'ils veulent déresponsabiliser les décisions de nos gouvernements de ce qui arrive. Quand ils disent mais c'est un malaise mondial, ils n'ont pas l'air à comprendre que derrière le malaise mondial, il y a eu plein d'initiatives locales et de mauvaises décisions qui ont été prises par des gens qui livrent des livres la fin de semaine alors qu'on n'a pas le temps. C'est le temps de travailler puis de se mettre à l'ouvrage. La job d'un politicien dans une crise comme ça, c'est se déresponsabiliser. Ça, c'est normal. Les médias, de leur côté, généralement, ce serait de les questionner. Mais là, ils sont rendus sur le payroll. Fait qu'ils les questionnent pas fort. Puis de toute façon, clairement, quand on les écoute parler d'économie, ils n'ont pas la capacité intellectuelle d'en parler de toute façon. Okay? Les journalistes, ils ont des carences au niveau économique, c'est affreux. Puis ça se traduit dans la population. Le dernier épisode inflationniste
réel qu'on a vécu qui était vraiment lourd de conséquences pour le peuple canadien ou américain ou même européen, ça remonte à il y a très longtemps. Ça remonte aux années 80. Ça fait longtemps. À la base, je suis né en 84. La seule raison pourquoi je sais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai lu sur le dossier. J'ai été obligé de faire un effort. Il a fallu que je lise des livres. Il a fallu que je m'informe de personnes qui l'ont vécu pour de vrai, qui sont beaucoup plus vieilles que moi. Mais les gens ont de mémoire d'homme. Ils ne se rappellent plus exactement c'est quoi qui s'est passé quand il y a eu de l'inflation comme ça. Bien, là, présentement, ce qu'on a l'impression, c'est que dans le domaine médiatique, il manque d'expertise. Il manque de gens qui sont volontaires pour aller expliquer comme il faut les tenants et les aboutissants d'avoir une politique monétaire aussi lousse pendant aussi longtemps, d'une manière aussi agressive, tout le monde en même temps partout sur la planète. Parce que quand tu arrives de 2009 à 2020, tu en imprimes de l'argent au Canada puis aux États-Unis aussi. Mais tu es dans un contexte où est-ce que cette inflation-là qui aurait dû être créée normalement a été absorbée par des gains de productivité, puis des gains de productivité qui venaient notamment de l'expatriation de jobs en Chine, le manufacturier, des choses comme ça, puis d'un pays du tiers-monde. Fait que ça, c'est la réalité dans laquelle on est. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus ces gains de productivité-là, puis on n'est pas capable d'importer la déflation chinoise. Fait qu'on est dans une situation où est-ce qu'on revient aux vieux livres d'économie des années 70 et 80. Puis moi, ce qui me fascine là, dans toute cette histoire-là, autant les dirigeants de banque centrale tiraient partout, il y allait de multiples innovations pour essayer de combattre la crise économique provoquée volontairement pendant la COVID, puis tu avais l'impression qu'il n'y avait aucune espèce d'idée de... Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils essayaient plein d'affaires, que là, présentement, c'est tout le contraire. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est logique, ils l'ont déjà vécu. On sait quoi faire. On a présentement un problème très simple à identifier, et la recette pour guérir ce problème-là est effectivement, elle aussi, très simple. Je ne dis pas qu'elle est agréable. Très simple, par contre. Puis ils sont en train de l'appliquer. Ça fait mal au cœur en tabarnache. Mais tu as eu un bond en bourse la semaine passée, c'est jeudi, vendredi. Méchant jump, pareil. Ils se sont rendus compte que l'inflation commençait à manquer de gaz un peu, là. Oui, on est passé de 8,2 à 7,7. Ouais, calmez-vous les nerfs. Ben, c'est parce que le but, les amis, c'est de revenir entre 1 et 3, là. Oui, c'est ça. Il reste long way to go, là. Exactement. Puis, rappelez-vous une chose que j'ai dit il y a quelques semaines. Le morceau immobilier qu'on mesure dans l'inflation, il faut attendre que les gens renouvellent leurs hypothèques pour le voir. Ça prend du temps. Oui. Mais ça ne disparaîtra pas tout de suite, cette affaire-là. Fait que, tu sais, on est vraiment dans une situation où est-ce que là, ce qu'ils essaient de faire, là, c'est d'appliquer le remède qui est connu, ils savent exactement quoi donner comme remède, sans y aller trop fort pour créer une récession trop forte s'ils dépassent les bornes. Parce qu'il y a toujours un lag d'information entre les deux. Mais malgré tout, le ton, il ne change pas trop au niveau des banques centrales. Le marché financier a l'air à penser que tout est réglé, mais il y a beaucoup de spéculateurs encore, ces marchés financiers, qui attendent juste, ils sont ces lignes de côté, là, puis ils attendent juste le bon moment pour stepper in, puis là, ils sont tous excités pour une nouvelle. Moi, je m'excuse, je trouve absolument rien d'excitant de voir que l'inflation passe de 8,2 à 7,7 aux États-Unis. Non. J'ai pas de semi-croquant du tout là, quand je vois ça. Mais il y a des gens que oui, bon, c'est correct, ça leur appartient. Hey, juste avant de finir, un petit 4-5 minutes sur les élections américaines, vite de même, et les conséquences. Parlons de l'Amérique du Nord, OK? Les autres endroits dans le monde, je pense qu'on n'est pas... les gauchistes au pouvoir dans les médias, etc., ça fait partie de plusieurs endroits dans le monde, mais restons en Amérique du Nord parce que le wokisme, c'est nord-américain. Les Québécois ont sauté là-dedans à pieds joints. On est très à l'aise avec ça. Il y a des constats qu'il faut faire. Là. Tu sais, je veux dire, on pensait qu'avec un président très mauvais, une vice-présidente très mauvaise, des conditions économiques difficiles, on pensait qu'il y aurait un Sénat républicain, peut-être plus serré, là, pas nécessairement gagné facilement. Il y avait une possibilité, il faut le dire, dans les sondages ou dans les prévisions que oui, c'était possible que les démocrates gagnent, ce qui est arrivé là, par un siège, même si ce n'est pas terminé de calculer. La Chambre, on la voyait gagner plus facilement. Finalement, ça n'a pas été aussi facilement qu'on pensait. Donc, la Red Wave est pas là, sauf que, il y a des affaires de l'autre côté, ils font les affaires, là, mais moi, j'en parlais avec Jerry et Mr. White ce matin. Puis vous êtes pessimiste. Ben, Denise the Beautiful est avec nous autres. Moi, je pense que
la droite, le conservatisme, je pense qu'on a perdu. Tu sais, il faut... Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une version moderne à avoir, mais je veux dire, regarde l'armée, là. Regarde le nom, je peux tout te nommer, là. Je peux tout te nommer les médias au complet. Puis là, dites-moi pas que les médias sont en baisse. Ceux qui les remplacent puis qui se créent sur le web sont aussi pires que ceux qui sont en train de mourir. Donc, la quantité, incluant les profs dans les écoles, incluant les universités, incluant les groupes de pression, ça fait que pour des gens comme Éric Duhaime et des gens comme Pierre Poilievre, qui là, en ce moment, est en avance, mais est-ce que ça va se traduire par une majorité de sièges? Moi, j'ai des gros doutes. J'ai comme l'impression que on accepte plus l'insuccès de la gauche puis les écarts un peu débiles de la gauche. On est zéro tolérant envers les conservateurs et la droite. Je vous dis pas qu'il n'y a pas du travail à faire de ce niveau-là, c'est pas ce que je dis, mais qu'est-ce que ça montre en Amérique du Nord pour le futur des conservateurs et de la droite, ce qui arrive en ce moment, alors que les conditions, sérieux, étaient idéales. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais encore le spectre de Trump, là. » J'embarquerais dans tes affaires, pour vrai, là, si Ron DeSantis n'avait pas fait un landslide en Floride. Ce qui s'est passé en Floride démontre une chose, c'est que la droite, justement, ce qu'elle veut, c'est des gagnants, c'est des gens qui regardent vers le futur. Et le problème de Donald Trump, puis je pense que Jordan Peterson l'explique réellement très bien dans un podcast qu'il a fait il y a plusieurs mois. Trump, son image de marque, c'était un gagnant. Un réel gagnant. C'était un winner. Ce gars-là, il négociait puis il gagnait pour les Américains puis il allait toujours gagner pour les Américains. Puis ça, c'était son image de marque. Son comportement dans sa défaite est venu ternir son image comme c'est pas possible. Puis le choix des candidats qu'il a fait réellement, qui préférait des gens qui disaient qu'on s'était fait voler l'élection en 2020, là. Mais c'est un comportement de loser. Il faut le dire, les choses telles qu'elles sont. C'est loser. Tandis que Ron DeSantis, ce gars-là est tourné vers l'avenir. Puis ce que tu vois, de voir un des premiers sondages, c'est la première fois que Ron DeSantis est en avance sur Donald Trump présentement dans un sondage pour la présidence américaine. Mais c'est la première fois que ça arrive depuis un bout de temps. Non, mais ils vont le démolir pareil. La Floride, c'est une place spéciale. C'est une place qui est un peu stockée dans les années 80 pour y vivre pas mal longtemps puis avoir vécu pas mal longtemps. C'est un endroit qui détonne, un peu ridiculisé par les gens du nord-est des États-Unis, pourtant, qui déménagent là à tour de bras quand ils prennent leur retraite. C'est ça mais les drôle. républicains veulent DeSantis quand même pour la première fois dans un sondage. Puis moi, je pense que présentement, puis on parlait des leçons qu'on aurait à avoir. Bien, justement, au Québec, il y a des leçons à avoir. Il y a des gens présentement au Québec là, qui parlent de l'élection volée du 3 octobre. Bien, ça, c'est le comportement de Donald Trump. C'est un comportement qui ne séduit pas la population. Tandis que tu arrives puis tu regardes des gars comme DeSantis qui regardent vers l'avenir, qui regardent vers le futur, qui sont en train de vouloir changer. Quand Ron DeSantis fait un discours et dit « Le wokisme, c'est le problème, on va attaquer ça, fiez-vous sur nous autres, on va rentrer dans le vif du sujet. » Un peu. Wow. Hey, tu me fais un discours de même ici, là. Le gars, il se fait mettre des menottes, là. Il y a rien qu'une place que tu peux faire ça, c'est la Floride. Tu peux pas faire ça à New York. Au Québec, oublie ça. Ouais, mettons qu'il y a Éric Duhaime. Éric Duhaime devient DeSantis, puis il sort une affaire de même, puis il dit que, regarde, c'est au Québec que le wokisme va venir pour mourir. Hein? Ouais, mais sacrément. Je te dis pas d'importer les discours américains au Québec. Je te dis, regarde dans quelle direction que les gars regardent. Trump regarde trop souvent dans le rétroviseur. DeSantis regarde par en avant. Lequel des deux, lequel républicain des deux qui a eu réellement du succès dans la dernière élection? Parce que Trump est en arrière de plusieurs candidats. Ben, celui qui a eu du succès dans la dernière élection, c'est DeSantis. C'est pas Donald Trump. Puis il sort de cette midterm-là avec une avance de 7 points sur Donald Trump. C'est quand même assez spectaculaire. Sauf que quand le Newsweek, le New York Times, le Washington Post, le San Francisco Chronicle, le Arizona Republic, MSNBC, CNN, New Yorker, etc., ils ont commencé, là. Ils ont commencé à nous montrer que finalement, c'est un gars qui a l'air fin, mais il est aussi fou que l'autre. Là, ils sont en train de craquer. Là, ils disent, quand ça va être fini, là, on va les faire imploser les deux. Ils se cachent même pas, là. Ils sont partis en guerre, puis ils vont te le démolir. Puis excuse-moi, ils sont une méchante gang. Fox News, tout seul contre ce gang-là, ne peut rien faire, là. Donc, c'est une surreprésentation de la gauche partout, dans tous les médias. Le Canada n'échappe pas à ça, le Québec encore moins.
Puis maintenant, ils se cachent plus. Ils n'ont pas ce... Tu sais, avant, ils se cachaient un peu. Il y avait comme honte d'avoir un parti pris ou d'être activiste d'un côté. Maintenant, ils sont très, très, très fiers de ça. On le voit dans le dossier de Twitter. On l'a vu, leur comportement. Je voyais Martine Biron hier. Martine Biron. Ouf, la démocratie est sauvée. Ça veut dire que leur démocratie dans leur tête, c'est... Quand c'est le bon bord, la démocratie est sauvée. Quand les gens votent de pas leur bord, de l'autre bord, bien là, la démocratie est finie, puis c'est un danger pour la démocratie. Oui, mais c'est le parti des démocrates, Jeff. Ben, je sais bien, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même. Là. C'est ça l'analyse. Je sais. Mais en tout cas, moi, c'est parce que, tu sais, je sais que tu es plus jeune que moi, puis tu as du temps encore pour rêver. Moi, je commence à... Tu sais, mon horizon commence à se refermer un peu. Il me reste peut-être une trentaine d'années en espérant que la santé suive. Mais tu sais, je me dis, peut-être que je dois arrêter de rêver qu'on a un moyen de, même pas de revenir aux valeurs que moi j'aime, qui sont des valeurs peut-être un peu vieillottes pour la majorité des gens, mais que je trouve des valeurs sincères, mais juste d'empêcher ce qui se passe en ce moment, la vitesse à laquelle ça change, juste diminuer la vitesse à laquelle les changements arrivent, puis toute la folie du climat qui s'en vient, juste de ralentir ça, ça ferait mon affaire, mais je pense qu'on ne sera même pas capable. J'ai de la misère avec ça, parce que premièrement, les Américains sont capables de mettre des républicains à la présidence. Je veux dire, 2016 à 2020, c'était Donald Trump. Oui, mais c'est un phénomène spécial, là. C'est quelqu'un qui a sorti du monde. Avant, il y a beaucoup d'alternance aux États-Unis. Il n'y a personne qui pense réellement que les démocrates sont là pour les 30 prochaines années. Mais regarde le sondage 18-30 ans. Regarde les 18-30 ans. C'est écœurant. C'est 18-30 ans vivre dans les villes. Changent, Jeff. Les gens changent au fil du temps. Je veux dire, les gens qui votaient pour Québec solidaire il y a 20 ans, ils ne votent plus pour Québec solidaire aujourd'hui. Ben, il n'existait pas il y a 20 ans, mais vous comprenez l'idée. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on est tous en train d'évoluer. L'électorat caquiste au Québec, qui est majoritairement 65 ans et plus, mais ce parti-là, il n'existait pas il y a 10 ans. Là. Écoute, je veux bien me tromper, mais... Puis sais-tu quoi? C'est même pas d'être défaitiste ou négatif. C'est à un moment donné d'être réaliste. Tu sais, je veux qu'on arrête de se faire des accroires. Si la Floride, s'il ne se passe rien en Floride, si la Floride suit le même pattern que le reste des États-Unis dans la dernière élection, puis que DeSantis ne gagne pas par 60%, puis si vous regardez une carte aussi des représentants, c'est un swing state, la Floride. C'est rendu rouge à grandeur. Ouais, ça n'est plus un, là. C'est plus un swing state. Non, c'est plus un swing state. L'Arizona en est un, le Nevada en est un, mais l'Ohio puis la Floride, c'est plus un swing state. Fait que, tu sais, il y en a de l'espoir, là. Il faut regarder aux bons endroits. Hey, en Pennsylvanie, là, c'est un gars avec un quotient de 85, pas capable d'enligner un mot à côté de l'autre. Un gars qui n'a pas travaillé depuis 35 ans, qui a battu Dr. Oz, qui est un gars connu, un gars structuré, un gars qui était proche de l'establishment depuis longtemps. La minute qu'il s'est collé aux républicains, tout le monde l'a abandonné. Mais sacrément, ils ont voté pour ce gars-là. En Pennsylvanie, ils ont voté pour un... C'est un légume! C'est un légume, le gars. Calif. Je l'ai entendu parler d'un genre de petite vidéo. Je capotais. C'est un légume. Mais il est démocrate. Tu sais, je veux dire, une fois que ça devient religieux de même, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Rien à faire. On va te remonter le moral. OK, parfait. Okay. Peut-être juste passager, mon affaire. Yann Sénéchal, thank you, man. C'est lundi, hein? Je remonte vite parce qu'à la fin du lundi, tout le temps, hey, la fin de semaine s'en vient. Oh, yes. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Thank you, man. Puis, on est parti vers la boîte à mon chum Jerry. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Je dis pas que ça reste au sol, mais on a eu quelques petits flocons à Québec. Je sais pas par chez vous. Mais la bordée, c'est pour le milieu de la semaine. Pour certaines régions, on parle de 10, peut-être 15 cm. Regardez vos prévisions locales. Who knows? La boîte à Jerry. Toujours le fun d'avoir une boîte de début de semaine parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant le week-end. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, mon ami Jerry? Je suis comme le PM, je vais faire une suggestion de livre. Ouais.
Le Ah, il PM, m'énerve. c'est sa force, là. Ah, il m'énerve. Ça m'énerve vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'énerve vraiment, vraiment, vraiment. Non, mais si j'étais conseiller, je dirais arrête de dire ça. Lis tes livres, ferme ta boîte. Ben, si- Donne l'impression que tu travailles. S'il lit, Ouais. on n'est même pas sûr. Ben, Ça- des livres plates de même, d'après moi, il y a juste lui pour lire Oui. ça. Il a l'air plate. Estifie qu'il a l'air plate. Mais Il est tu- plate comme de l'eau tiède. Mais tu parlais en début de show, justement, de l'anti-américanisme, donc de Mme Strelinski ou plusieurs autres. Michel aussi. Rivard. Voilà, exactement ce que tu disais en début de show. Mais c'est un livre qui est sorti il y a une vingtaine d'années. L'auteur, c'est Jean-François Revel. Oui. Il est décédé aujourd'hui, Monsieur Revel, mais lui, il était à l'Académie française, un des rares à l'Académie française, qui était, on va le dire, on va le mettre en parenthèse, pro-américain, si on peut dire. Je vais le mettre comme ça. Mais lui, son livre qui était un best-seller dans le temps, puis c'est encore un excellent livre, pareil. Ça s'appelle L'obsession anti-américaine, donc de Jean-François Revel. L'obsession anti-américaine, c'est un excellent livre. Puis on comprend comme la manière de penser des gens qui sont anti-américains. Vous allez aimer ça, vraiment, ce livre-là. Moi, j'ai lu. Mais tu sais, avec tout, c'est David Chappelle, le gars sur Netflix qui a fait jaser encore. Lui, il a parlé des Juifs. Il a voulu défendre Kanye West. OK? Puis ben là, il se fait brasser pas mal. Sauf que, tu sais, ce qui se dit sur les Juifs, les Juifs, là, de ce qui est arrivé, tu peux pas dire grand-chose. Faut vraiment... En fait, tu peux rien dire. C'est pas compliqué, puis tu peux rien dire sur les Juifs. Sinon, ça devient de l'antisémitisme automatiquement. Mais sur les Américains, tu peux dire n'importe quoi. Là. Il n'y a aucune conséquence. N'importe quoi. Sur les Noirs, tu peux rien dire non plus. Non. Les grosses, maintenant, tu peux rien dire. Mais les Américains en tant que tels, comme là, c'est très large. Là, c'est Oui. les Américains. Non, mais ça va contre tout ce qu'ils nous prêchent. Tu sais, c'est des prêcheurs de je sais pas moi, de la diversité, de l'acceptation des autres, de la différence. Mais C'est les plus haters que j'ai jamais vus de ma c'est vie. Là. épouvantable. C'est épouvantable. Des diviseurs. C'est des diviseurs. Puis je pense qu'ici, on est pas mal en... Oh, les Canadiens anglais sont quelque chose aussi. Ah, ça, non, Les Canadiens anglais et québécois, c'est ça, l'enfer. je voulais dire. Le Canada... Les Français aussi. Oh, les Français beaucoup. Les Français aussi. Les Français beaucoup. C'est pour ça que tu as dit que Revel, il y a une tranche de Français, d'Européens qui n'ont pas cette vision-là du tout. Là. Mais Je c'est repose pas la la question. majorité. Je repose la question. OK? Il y a 8 500 000 green cards qui arrivent au Québec. Mm. Je sais que tu me l'as déjà dit. Combien la prennent et s'en vont? Il y a combien de cartes, tu dis? Il y en a une pour chacun. 8 500 000. 8 millions. Tout le monde reçoit une green card par la malle. Ils ont juste à la signer et à déménager dans l'année qui suit. Je sais pas le chiffre que je t'ai donné, mais moi, je pense que c'est peut-être le tiers des personnes qui foutent le camp. Peut-être le tiers, mais tu serais surpris de voir que dans ceux qui foutraient le camp, le 3/4 sont les pires anti-américains qu'il y a pas. C'est ça qui est, Je c'est ça qui est comprends. le plus capoté. Tu sais, Michel Rivard, c'est une carrière anémique, là. Tu sais, je veux dire, c'est une carrière qui ne dépasse pas Cornwall. Donc, et ça n'a rien à voir avec j'ai aimé le brise. C'est quoi le pic-bois de Beau Dommage. C'est pas ça que je dis. C'est que quand tu es chanteur, Luke Combs, qui a commencé à chanter avec son chum, là, Oui. le rouquin, là, à Nashville. Lui, il ne savait pas à un moment donné qu'il allait se ramasser dans le fin fond du Nord, au Québec, à chanter d'un aréna. Là. Mais malgré qu'il chante du country, malgré qu'il n'y a pas de station country ici, il a rempli la place. Là. Il remplit la place. Ben Exactement. plein. Pas de station, puis il joue pas nulle part, en fait, compte. Mais lui, c'est un succès. Là. Lui, c'est une méga star. Quand tu chantes, c'est ça que tu veux. Tu sais, Michael Bublé, il voulait pas juste chanter dans son village. Shania Twain, elle voulait pas rester à Timmins. Shania Twain, elle voulait chanter à Londres. Céline Dion, pareil. Son mari, c'est ce qu'il voulait. Mais quand vous avez été refoulé jusqu'à... Le plus loin que tu pouvais aller à partir de Montréal, c'est Bécomo. Excuse-moi, c'est une carrière de misère. Là. Mais si Michel Rivard fait 3 tonnes en anglais, puis il rentre dans le top 10 du Billboard, Oui.
puis qu'aujourd'hui, il fait encore des tournées aux États-Unis parce qu'il joue son catalogue, puis ça lui permet de, je sais pas, moi, d'engendrer à peu près 10 millions de revenus par année pour lui permettre d'avoir une vie de rêve. Il dit tout ça à TV hier? Non. OK. Donc, finalement, c'est un gars qui peut le dire parce qu'il a eu une carrière anémique. Dans le dôme. Dans le dôme. Exactement OK, ça. voilà. Hey, les élus québécois, j'ai vu ça passer. Je pense que c'est une blague. T'sais, des fois, tu vois des choses, on pense que c'est des jokes. Là. Ça veut dire, mais si c'est une joke, ben, drôle puis pas drôle. Il paraît que les élus québécois devraient suivre une formation sur les changements climatiques. Autrement dit, Arrête. non, un peu. Autrement dit, ceux qui viennent d'être élus, là, Oui. Ils sont pas encore greenwashés. c'est ça. Mais là-dedans, il y a la gang d'Orange, eux autres, qui sont corrects. Il n'y a pas besoin de cause. Mais c'est même pas des vrais. Non, Le gars, il a un barbecue, puis l'autre roule en pick-up. non, je On va comprends. arrêter, non. là. Mais eux autres, la face, c'est qu'il faudrait que les élus suivent une formation pour bien comprendre, justement, c'est quoi très les facile à changements apprendre. climatiques. Ah non, c'est très facile à apprendre. Tu fais peur au monde des taxés. C'est rien que ça, patente, là. C'est un vidéo YouTube envoyé, ça dure 15 minutes, envoyé à tous les députés, puis le tour est joué, là. Voyons, ces innocents-là, penses-tu vraiment que peu importe ce qu'on va faire, ça va changer le climat? Ben non. By the way, ma saison de golf est encore finie à la même date, là. Oui. By the way, on a passé à tondeuse la dernière fois à la même date encore, là. Donc, les histoires de mouches au mois de janvier, puis de canicule au mois de janvier, d'après moi, ça n'arrivera pas encore, là. Ça n'arrivera pas. Hey, j'ai vu une affaire passer. J'ai trouvé Là, ça. je regarde dehors, il neige, là. Oui. Oui, il neige. C'est commencé. J'ai trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si un jour ça peut venir ici. Peut-être. Je ne sais pas. Ici, c'est toujours difficile. Faire de la business ici, c'est plus difficile. Veux pas. On n'est pas beaucoup de monde. Puis, mais ça s'appelle lejet.coach. Donc, desjet.coach ou vonlane.com. VONLANE. Je te parle de ces compagnies-là parce qu'ils ont quelque chose de vraiment particulier. On sait que c'est le bordel présentement, un peu, là, à travers l'Amérique. Tu sais, des aéroports, c'est long, hein? Faut t'arriver d'avance. Des fois, il y a des retards. C'est le bordel. Bon, c'est le bordel des aéroports. Eux autres, c'est des services d'autobus. Mais tu sais, prendre l'autocar, prendre l'autobus, même prendre un autobus de... Tu sais, des fois, ils disent hey, c'est une bus de luxe. Ouais, une bus de luxe. Façon de parler. Non, là, c'est des vrais bus de luxe. Là. Une bus entre 14 et 18 passagers. Des grands sièges, des couchettes, un bar, une vraie chambre de bain. Tu sais, pas une chambre de bain là, avec une piscette d'eau. Puis non. Une vraie chambre de bain avec une vraie toilette qui floche pour vrai, un vrai lavabo. Imagine-toi, tu es dans une bus super luxueuse, puis tu peux faire il offre des prix qui compétitionnent l'avion. Donc, je te donne un exemple. Tu pars de New York, tu t'en vas à Washington. New York, Washington. Si tu pars le matin, c'est 139 $. Si tu pars le soir, c'est 99 $. Tu peux dormir. Tu as un lit dans le bus. Là. Le service A1, le café, le Wi-Fi, le gros kit. Donc, c'est comme, je peux dire, c'est même encore mieux que le train. Là. C'est vraiment l'extrême luxe dans une bus. Mais ça, là, ça commence à marcher pas mal. Au Texas, justement, Von Lane, ils font toutes les grandes lignes au Texas. Parce que les gens qui sont écœurés des fois de prendre l'avion, Houston, ils s'en vont dans le sud, San Antonio, on s'est entendu, tu sais, des fois... Mais ils embarquent dans ces bus-là. Ça marche au bout. Puis là, ils commencent à se faire connaître de plus en plus. Puis là, quand tu vas sur leur site, tu arrives pour réserver. Ah, c'est plein. Il faut rajouter des bus, c'est plein. Ça marche au bout. J'ai trouvé ça le fun. Des bus de grand luxe à des prix quand même pas pires. Moi, Québec-Toronto, je serais client. Là. Je serais client. Là. Et ça, c'est garanti. Arrêtez, là. Ben oui, Jeff. Mais non, la vraie histoire, c'est que tu veux faire Québec-Billy Bishop en 3/4 d'heure avec des billets à 149 $ aller-retour. Ah, mais ça n'arrivera jamais ici.
Moi, je te Ben parle là, pour ici. Ça, c'est reculer vers des affaires qui... On recule par en arrière. C'est ça qui est triste. Non, Je mais comprends ça- toutes les non, affaires. non, mais la bus de luxe n'a jamais existé ici. Là. Non, mais c'est un bus pareil. Non, mais... Ça ira pas plus vite, puis tu passeras pas par-dessus le trafic. Non, mais je pense pas. Je comprends que tu passes pas par-dessus le trafic. Ça, je comprends ça. Là. Et Christophe, tu peux... Les cônes oranges sont encore là. Non, le je le pont comprends. barré, mettons, pour s'en aller vers l'Ontario, Ça quand marche. tu vas arriver à Valleyfield, il va être encore barré. là. Donc, ça marche aux États-Unis, mais ici, ça marchera jamais. Ouais, même aux États, tu sais, entre Washington et New York, tu prends la New Jersey Turnpike jusqu'en Pennsylvanie, dans le sud du New Jersey, finalement. Puis, ça de quoi? C'est un coup de dé à chaque fois, là. Tu sais, tu peux partir là, à un moment donné, ça va bien, mais il y a une autre fois où tu roules là, puis finalement, tu reviens, puis c'est Noël. Là. Tu sais, j'ai déjà quasiment passé une semaine là. Tu sais, je trouve que au lieu de Ben, à date, ça vouloir marche, des... Je dis pas que ça marche pas. Je te dis juste qu'on est rendu... Tu sais, c'est la même chose avec les mouvements green. On s'en va par en arrière. Tu sais, il y a pas longtemps, on me parlait de taxi Uber en hélicoptère Non, avec je des comprends. affaires. Là, oui. Là, on est rendu qu'on retourne dans des autobus avec des belles toilettes. Je sais pas, là. Imagine-toi une bus, tu rentres dans le bus, t'es 14. On n'est même pas capable d'avoir un train qui a de l'allure. Non, c'est des trains. Oui, moi, j'étais dans le train, puis ça, c'est pas une joke. Là. Ça, c'est une vraie. Le vraie, train, quand vraie, tu as payé vraie avec ta histoire. carte Visa, comment tu Vraie as payé? histoire. Vraie histoire, ça, c'est en 2019. En 2019, j'ai acheté 2 cafés dans le train de Via. Départ de Québec de la gare centrale. On l'aborde dans le train part. Et là, la personne arrive avec le café. On se prend 2 cafés. Là, moi, je sors de ma carte de crédit. Là. Elle a pris ma carte de crédit. La dame a pris ma carte de crédit. Pour vrai, c'est une vraie histoire. Elle a pris ma carte de crédit. Elle n'avait pas de TPV. Elle n'avait pas d'appareil TPV. Tu sais, bip, bip. Elle n'avait pas. Dans 2019. Là. Donc, elle a pris ma carte. Là, j'ai dit, elle va sortir un chic-chic. Vous savez, l'ancienne machine de Chargex, là, où est-ce que tu mets la carte sur un carbone, puis ça fait clic et clic. En 2019. Elle n'avait pas de chic-chic. Elle a pris ma carte. Vraie histoire. Elle a pris ma carte. Elle s'est appuyée sur mon... j'avais comme une genre de tablette, moi, là. Elle s'est appuyée sur ma tablette. Elle a pris un papier carbone et avec un crayon, elle a frotté ma carte sur le carbone pour imprimer mon nom et mon numéro de carte. Là. Wow. Pour vrai, là. Non, elle est Là, ailleurs. quand ma blonde, plus tard, ma blonde a dit, on reprend C'est un le temps autre d'une café. paix, là. C'est le temps d'une paix. Ma blonde a dit, on prend un autre café. Je dis, non, chérie, on va attendre jusqu'à Montréal. Là. Oui. On veut donner du trouble à la fille. Là. Non, elle va t'en regarder de travers. Pauvre elle. Là. Et elle va te débarquer à Drummond. C'est ça. Non, ici, le train, c'est vraiment spécial. Hey, petite affaire sur Elon Musk. Non, une nouvelle d'Elon Musk à tous les jours. Là. Il a vendu des actions, puis telle affaire. Là, c'est terrible. Elon Musk. Hey, là, avant c'est que tu ailles vraiment plus pas loin, il y a fin. quelqu'un à LCN tantôt qui a fait un vox pop sur le retour du port du masque. Puis elle a interrogé que des gens qui portaient le masque et elle est venue à la conclusion que 100% sont pour. OK. Je te le dis. Ah oui, c'est Mme Gagnon, Mme France Gagnon. Elle dit pas des niaiseries. C'est arrivé à LCN. Excuse-moi, Jerry. Elon Musk, arrête. Ça prend des nouvelles à tous les jours sur Elon Musk. Oui, à tous les jours. Là, il y a une drôle de nouvelle. C'est une drôle de nouvelle, parce que lui, il stresse beaucoup de monde, Elon, même dans la compagnie, là, même chez Twitter, il stresse beaucoup de monde. Et là, il a demandé à un de ses employés, parce que lui, ils vont mettre du monde dehors, mais ça veut dire c'est pas lui, c'est pas Elon qui met le monde dehors directement. Oui, là, dans le conseil d'administration, mais dans le sens que ils ont des employés pour congédier les gens, les rencontrer pour leur dire que ils vont avoir le bleu, en fin de compte. Faut que tu partes. Faut que tu t'en ailles. L'employé qui se fait dire par Elon Musk qu'il faut qu'il claire tant de personnes, la personne, quand elle s'est fait dire ça, elle a pris une poubelle, elle a dégueulé de la poubelle. Elle était tellement stressée. Là, tu vois qu'on rentre dans un monde spécial pareil. Là, c'est le monde de 2022, 2023. Oui, ils n'ont jamais eu... T'es dans un monde, là, de licorne et de tout, comment dire, c'est un monde comme irréel. Mais là, le monde réel, c'est qu'un des boss de Twitter, il faut qu'il fasse sa job. Le boss de Twitter, il faut qu'il claire du monde. Il est tellement stressé, il prend la poubelle, puis nerveux. Tu vois, c'est vraiment spécial comme monde. Hey, là, je suis quasiment gêné.
Là, je suis gêné. Gêné. Oui, je suis gêné parce que là, Jeff, il veut pas tourner dans le passé. Ah ouais, go, on est prêt. T'es prêt? Non, mais t'es prêt, là. T'es-tu prêt pour vrai? Oh oui. OK, parfait. C'est dans le Wall Street Journal. Ça ne C'est vient quoi, pas... c'est les 10 000 jobs de couper chez Amazon? Non. C'est la faute à Musk, ça? Il vient d'annoncer 10 000 jobs. Goodbye. Gros nettoyage. J'ai lu quelque chose la semaine dernière, un texte, là, et le carnage dans les compagnies, on va le mettre en parenthèse, technologiques, on l'a rien vu encore. Tu sais qu'il a coupé à la cafétéria? Ça va débouler. Tu sais comment est-ce qu'ils mettaient par employé, puis les employés n'étaient même pas là? Ça coûtait 24 à 25 piastres par déjeuner nourrir les employés de Twitter. Quand tu faisais le coût, là, il l'a dit, le coût de la cuisine. Puis lui mettons, il disait le nombre de déjeuners, le coût, tout, ça revenait à des déjeuners. Mais il donnait, là, c'était gratis. Il donnait, ça revenait à 24-25 piastres du déjeuner. Puis on se plaint, là. Le midi, le choix du menu. Incroyable. Mais c'est drôle, quand toi, t'amènes ton lunch, t'as un sandwich. Toujours des restants tout croche. T'as un restant tout croche de la veille. T'as un sandwich un peu bizarre, puis le pain, en fin de compte, il est sec. Qu'est-ce que tu veux? C'est les 2 dernières tranches de pain dans le sac sont sèches, mais même un petit picot ouvert, tu l'as enlevé pour faire ton sandwich. Oui. Mais quand tu manges sur le bras du boss, tu te plains qu'il y a trop de riz dans le sushi, là. Oui. C'est spécial, ça, pareil. Ça, c'est très spécial. Ça, c'est très, très spécial. Mais dans le Wall Street Journal, il faut que je te parle de ça. Là, j'ai dit, je le dis-tu à Jeff ou je le dis pas? Ouais. C'est un article qui est drôle. C'est le retour des photo booths. Vous savez, les machines. Non, laissez-moi une chance, là. Je vous retranscris ce qui est marqué dans le Wall Street Journal quand même, OK? Donc, les machines qu'on voit dans les centres d'achat, là, ou les machines qu'on voyait un peu partout à l'époque. Je ne sais pas s'il en reste encore ben ici. J'ai aucune idée. Mais là, aux États-Unis, OK, peut-être même ici aussi, avec TikTok, les jeunes voient des gens qui ont des photos en noir et blanc pris dans une machine. Mais tu sais, les photos de photo booths, on s'entend-tu que les photos sont pas claires. C'est pas une photo d'iPhone. Là. Mais les jeunes aiment ça. Ils trouvent ça trippant. Ouais. Tu vas dans une machine, t'es 3-4 embarqués dedans, puis tu te fais faire en photo. Tant mieux, s'ils sont de même, puis s'ils se voient, puis sont ensemble, tant mieux, bonne nouvelle. Quand tu dis, en ce moment, là, les machines usagées, tout le monde cherche ces machines-là. Là. Les refurbish, les machines qui étaient à scrap, ils les rénovent, puis ils les vendent 35 000 $. Oh. Qui les achète? Les gars de bar. Ah. Ils les mettent d'un bar. Ils payent ça 35 000 $. Imaginez-vous une seconde. Si tu charges, je sais pas moi, 4 $ pour le kit de photos, mais ça te prend 25 photos dans la journée, au bout d'un an, ta machine est payée. Là. Mais les gars de bar, eux autres, les jeunes, ils se font tout prendre en photo. Donc, c'est une machine à... Et, je répète, une machine à cash. Parce que la machine, elle ne prend pas les cartes de crédit. Oh. Elle prend les petits sous. Elle prend l'argent. Donc, l'affaire, c'est que ça fait une belle petite machine. Combien de personnes ont passé dans le photo booth? Personne ne peut le savoir. Oh boy! Mettons qu'il est mort. Intéressant. Un chiffron, 1000 personnes par fin de semaine. Oui. À 3 $ chaque. À 3 $. C'est un beau week-end. C'est des beaux week-ends. Mais ça... En cash. Donc, c'est le retour du photo booth. Oui. Donc, si vous en voyez une quelque part, une vieille machine scrap, elle a peut-être de la valeur, la vieille machine. Pas de pelle mécanique dedans, gardez-la, faites Gardez-la. attention. Thank you, man. Voilà pour Radio Pirate Live avec Jerry et sa boîte. Poubelle à Jeff. Après la pause sur Radio Pirate Live, ce lundi. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.
La poubelle à Jeff. Dans la neige. La belle poubelle à Jeff. La belle poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Oh! Ouais. Il y aurait des Chinois chez Hydro-Québec qui font de l'espionnage. Oui. Donc, ils vont espionner quoi? Du monde que vous appelez pour vous faire brancher et qui ne viennent pas? Du monde qui... nous autres, on a coupé un service d'hydro. Ils sont supposés d'être là depuis 3 semaines, 1 mois. Ils nous disent, c'est en cours, ça fait 3 semaines, 1 mois, aucune nouvelle. Donc, on ne peut absolument rien faire. On attend Hydro-Québec. C'est le bordel, sérieux, c'est le bordel chez Hydro-Québec. Moi, je pense que Hydro-Québec, c'est beaucoup plus fragile que vous le pensez. On est... pensez-vous que le système... Tu sais, regarde là. Les hôpitaux sont en ruine, les écoles sont en ruine. Hey, les routes. Les gouvernements font des fois des routes, ils mettent des bandes d'asphalte sur la route, ils ne touchent pas à peinture dans le milieu. Vous voyez les images de ça, c'est dégueulasse. Et vous pensez sérieusement que tout ce que le gouvernement touche est en ruine? Et que la seule affaire qui va bien, c'est Hydro-Québec? C'est partout des barrages, non? Je parle de tout. Je parle de toute la patente au complet. Mon feeling, c'est que le réseau de transport, là, c'est... Je vous le dis. Si c'est à l'image du reste du Québec, ça tient avec de la broche. Ça tient à rien. Donc, l'histoire de la nouvelle, c'est qu'il y a un Chinois de 35 ans de Candiac. Donc, c'est peut-être un Québécois canadien d'origine chinoise, mais là, on nous dit que c'est quelqu'un qui travaillerait pour le gouvernement chinois pour espionner Hydro-Québec. Espionner de quoi? Des secrets industriels. OK. Quel secret il peut y avoir? Je ne sais pas. L'autre nouvelle dans la poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. On vient d'apprendre on apprend ça nous autres de même, sur le garoché de même. Bon, ils ont décidé ça de même. Ils sont en Égypte. C'est Pierre Fitzgibbon. Oui. Fitz. Il a dit le projet GNL Québec, c'est terminé. Il n'y aura pas de... C'est dégueulasse. Sérieux, c'est dégueulasse. Avez-vous remarqué que le grand boss de l'Allemagne qui a eu la NFL en fin de semaine, on a eu le match de Tom Brady et des Seahawks de Seattle. Avec des grosses bières. Avec des grosses bières. C'est des chops de bière. C'était cœur, hein? Ben oui, mais ça. Donc, l'Allemagne, des bons matchs en fin de semaine. Je sais que tu as perdu. On l'a perdu. Vous avez perdu. Mais les 49ers sont bons. Sérieux, ils ont une bonne équipe. Si, mettons, si les Dolphins n'ont pas Hill puis Waddle, ouais. Il se passe quoi? Ben, hier, ils n'ont pas pris ben, ils n'ont pas d'autres. Non, pas hier. La game contre Chicago. Ouais, mais... 160 verges pour un puis 100 verges pour l'autre. Ouais, mais ça, c'est... Non, mais... Ça, c'est un travail de ligne, c'est un travail de... Tu sais, je veux dire, si t'as pas de wide receiver. Si tu n'arrêtes pas la course, tu ne peux pas gagner. Ils ont réussi un quart. Ton club a réussi un quart. Mais c'est là où ils sont faibles et eux autres sont bons. Donc, c'était sûr que c'était un genre de goutte chinoise. Ça s'en venait, là. Tranquillement, pas vite, vous allez souffrir. Donc, je comprends. Faut que tu arrêtes la course au sol. Puis... Pas de receveur de passe. Ton attaque est amputée d'au moins 50 là. Tu vois qu'il est fourré un peu. Là. Il est fourré avec le ballon. Il n'y a plus de surprise. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de surprise. Non, on a une bonne équipe. On a un bon corps. Chez toi, tu ne l'aimes pas trop. Non, c'est pas que je l'aime pas trop. C'est que je trouve que souvent, on fait ça avec des jeunes. Soit qu'on les écrase trop vite, ou soit qu'on les monte sur le podium trop rapidement. Un jeune corps, là, les corps de cette génération-là, on le voit que Tua. 2 premières années, Tua est pas bon. Finalement, c'est le meilleur corps de la Ligue en ce moment. C'est ça. Mais on verra en fin de sa carrière, by the way. Là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est 1 an, ça fait pas une carrière. C'est qu'on a cette tendance-là. Mais maturer un corps arrière, c'est extrêmement long. Donc, des fois, on lui monte à la tête, on lui fait semblant qu'ils sont déjà rendus. Non, quand ça va trop vite, après ça, tu te déboules. Boum, 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 boum. Et là, après ça, il faut que tu rebâtisses ta confiance. Là, tu perds ta confiance, c'est tough. Regarde, Josh Allen, 2 premières années très difficiles, devenu aux yeux de plusieurs, sinon pas le premier, au pire le deuxième, eh bien là, ça fait 3 games qui se fait intercepter dans zone payante. Puis pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Hier, c'est arrivé encore, donc ils ont perdu le match. 2e défaite de suite pour les Bills. Donc,
C'est l'écart hier. Oui, tu as raison. Quand, Mais si je regarde les statistiques, mettons, de cette année, là, OK, le numéro 1, c'est Hill. Et le numéro 4, c'est Waddle. C'est dans le top 5. Dans le top 5 de Miami, vous avez les deux premiers. Oui. Ouais, mais ça prend un corps pour les nourrir. Là. Ah non, je comprends. Mais si tu enlèves ces armes-là au corps, le corps, là, il n'y a pas les superstars qui pognent les ballons. C'est ça que je veux dire. Donc, ça joue contre toi. C'est-à-dire, le gars, faut qu'il ait... Hier là, il a même couru quasiment... Mon corps, il a couru quasiment 12 verges ou 15 verges. Puis il s'est fait frapper à la tête, Christophe. Il a fallu qu'il court. Mais hier, il y avait plusieurs de ces gars qui étaient de retour hier. Il y avait 2-3 de gros blessés qui étaient de retour hier pour les Chargers. Mais pas les poignées de ballon. Les poignées de ballon n'étaient pas là. Les deux meilleurs sont pas là. Mais tu as un bon tight end, tu as un bon... je comprends. Mais anyway, regarde, c'est... Moi, je trouve juste qu'on saute trop à conclusion des fois. Ah, il est bon. Il commence. Calmez-vous une heure. L'autre, il est pas bon. Calmez-vous une heure, il commence. Moi, Mac Jones, je ne pourrais pas vous dire encore s'il est bon, là. On va y laisser un peu de temps encore. Mettez-les sur le banc, prenez l'autre, là. Il faut maturer un peu. Je suis d'accord. Il faut donner du... Les quarts hier, il faut prendre le temps. C'est comme un bon défenseur ou encore un bon goaler. Il faut y aller graduellement, puis il ne faut pas s'exciter trop. Anyway, je reviens, c'est parce qu'on est parti de là, parce que... Puis on aime le foot, quand même. Ben oui, c'est un super week-end. Je me suis pogné le beigne en fin de semaine, c'est l'enfer. Course de F1, du foot à la tonne. J'ai écouté du collégial, j'ai écouté mon Miami Hurricane samedi en fin de journée. Donc, il y avait de la F1, il y avait 2 courses en fin de semaine de F1. Qu'est-ce que j'ai écouté? Le Canadien, my God, ma blonde était carrément toute seule. Est-ce que tu te sentais coupable de ça? Pas en fin de semaine. Bon. Il faisait pas beau. Là, tu me fais plaisir. Il faisait pas beau, donc... Faut pas se sentir coupable. Je sais. Mais j'ai demandé à un moment donné. Je pensais d'avoir des... le couch potato, il y a comme des marques de divan dans le dos. Donc, j'étais un peu mal de ça, mais pogné le beigne un peu. J'ai pas regardé le match, par contre, entre les Buccaneers et les Seahawks, mais ça avait l'air trippant au bout. En tout cas, des images que j'ai vues en reprise par après, des bouts qu'on a vus, ça avait l'air de le party pas à peu près du côté de l'Allemagne. Mais les Allemands, ils célébraient dimanche, mais les Allemands, ils faisaient fret, là. Il faisait froid, là. Et les autres, là, ils ont à chauffer à la place, là. Donc, les Allemands sont venus nous voir. Puis on leur a dit, on va t'envoyer une boîte d'hydrogène verte à un moment donné. On ne sait même pas c'est quoi. C'est n'importe quoi. Le gars, il est parti la queue entre les deux jambes. Il est parti que rien. Il est parti que rien. Et qu'est-ce qu'il a fait pour essayer d'avoir quelque chose? Il est allé en Chine il y a 10 jours. Imaginez-vous, il est allé quêter le régime chinois en disant, ben là, la gang de telle place n'a pas voulu m'aider. La gang là-bas, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont venus ici pour qu'on leur donne un coup de main pour exporter du gaz naturel en Europe. On n'a pas fait ça. On a comme été poli. On lui a fait à croire qu'on allait y envoyer de l'hydrogène verte. C'est pas ça qu'il veut, lui. Il veut du gaz. On est mené par des cabochons. Puis, au-delà de ça, c'est des sans-cœurs. C'est des gens pas de cœur. C'est des gens qui... on est là à envoyer de l'argent. Là, on a envoyé hier encore 500 millions. C'est hier ou à matin là, qu'on a envoyé 500 millions. J'ai vu la nouvelle hier. Est-ce que le chèque est envoyé un matin plus de bonheur, je ne sais pas. Là. Mais il y a 500 millions qui est prévu pour l'Ukraine encore. Encore? C'est pas des farces. 500 millions pour je ne sais pas trop quoi. Là. Hey, c'est notre argent là, envoyé en Ukraine dans une guerre qui, entre vous et moi, là, tu sais, moi, là, les histoires du président de l'Ukraine qui est complètement... C'est un sauté, ça. C'est un sauté dans la tête. Ah, il dit là, on va négocier, mais il dit à condition qu'ils s'en aillent, puis à condition qu'ils rebâtissent tout, puis à condition... Toutes des affaires qui n'arriveront pas. Vous voyez bien que le gars, c'est un maniaque, là. C'est un maniaque qui trippe à avoir des chèques à tour de bras. Il y a plusieurs dirigeants, dont Biden. Imaginez-vous, Biden se réveille. Commence à dire, ben là, on va se calmer les nerfs avec l'autre, là. On va se calmer les nerfs. Là, ces demandes là, commencent à être un peu flyées. On va se calmer les nerfs sur l'argent. Notre gars qui s'habille avec des chemises chinoises, Justin Trudeau, la rumeur dit que Justin fait attention aux dépenses quand même parce que tu savais qu'il a mis... on avait entendu entre les branches qu'il mettait énormément d'argent. Mais bizarre l'habillement, pareil. Très bizarre. Lui et Biden. Ben oui. Oui, les deux.
Mais on peut peut-être... Il y avait quasiment un col Mao. Il n'y avait pas de col Mao, c'était un col régulier, mais quand même, c'est des chemises. c'est quasiment, oui, ça fait très bizarre. Ça fait bizarre un peu. Oui. Il joue la comédie tout le temps, hein? Oui, mais... Il se déguise tout le temps. Oui, il aime ça se déguiser. Oui, c'est tannant, ça. Mais ça pour dire qu'on l'avait pogné à prendre des gros menus dans l'avion, puis c'est arrivé avec des billes de 150 000 $ pour un voyage. Tu sais, c'est un gars qui dépense. Mais là, la rumeur dit que il ferait attention dans ce voyage-là, parce que là, je pense qu'il est arrivé... Il est arrivé ce matin quelque part, là. Il est arrivé en Indonésie, ou je ne sais pas trop où il est allé. Ou peut-être hier, il est en Indonésie, puis là, il est ailleurs. Mais il y a un genre de G20. Et là, pour couper les dépenses, c'est une rumeur, c'est pas confirmé, mais ça a l'air qu'il couperait les dépenses en prenant des chambres pour 2. OK. Ah, OK. Donc, il serait avec qui? Ouais. Ben là, je vois ses On photos, sait je sais pas, mais il serait avec cette photo. OK, Je vois une photo avec Mélanie Joly, là. OK. Ben, Je sais pas si... je penserais pas, là. Mais... Il paraît que les dirigeants de Walmart, ils font ça quand ils vont sa route, à l'extérieur. Oui, ils splittent des chambres chez Walmart. Dans la poubelle à Jeff, j'en ai un autre drôle. Benoît Charette. Lui, c'est un gars drôle. Ah, il n'est pas drôle tout le temps, là, parce que là, il vient de prendre 6,6 millions de votre argent. On est 4,5 millions de travailleurs qui payent des impôts et des taxes, à peu près. Donc, il prend 6,6 millions de votre argent et il l'envoie pour les changements climatiques. Il l'envoie au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Haïti. Oui. Donc, c'est 6,6 millions de dollars pour appuyer le secteur de l'agriculture au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Haïti. C'est quand même assez spécial. Oui. Ah, c'est parce que le monde, il y a 85 des Québécois qui ont faim, là. Ils veulent se prendre un steak, ils ne prennent pas le steak, là. Ils prennent une autre affaire, là. Ils prennent une viande pas chère ou ils s'achètent une canne de bine, là. Parce qu'ils ont besoin de protéines, puis en ce moment, il y a des stress financiers en ce moment, là. 85 des Québécois ont un stress financier avec l'inflation. Eux autres, ils prennent le 6,6 millions. Je peux juste vous dire une affaire. C'est qu'il y a des... Comment est-ce qu'on appelle ça, les places où les gens vont chercher de la bouffe gratis, là, des banques alimentaires. Des banques alimentaires. Il y a des banques alimentaires qui, en ce moment, ont plus de stock parce qu'ils sont dévalisés par les familles qui arrivent chercher des affaires. Du canage, il y en a, mais du frais, là. Il n'y en a pas du bien. lait, Des œufs. Des œufs. Tu sais, du poulet. Alors ça, c'est rare. Donc, il aimerait ça d'en avoir. Et eux autres sont capables de prendre $1 pour en faire 4 avec. Imaginez-vous si, dans cette période de crise inflationniste-là, où les gens struggle, comme on dirait en anglais, donc ils se battent pour arriver avec leur budget en fin de mois, si on avait donné ce 6,6 millions de dollars à des organismes qui aident les familles dans le besoin au Québec, si vous en avez trop d'argent, aidez les nôtres. Si vous manquez de monde dans les hôpitaux parce que vous refusez des gens, puis ça a l'air que c'est une question d'argent, prenez cet argent-là. Comment on peut, en ce moment, donner de l'argent à des pays autres que à nos propres citoyens? Je comprends que c'est tous des pays de misère, là. Je veux dire, en ce moment, on est tous dans la misère. Donc, malheureusement pour eux, là, ça ne devrait pas être leur tour, ça devrait être notre tour. On devrait penser à nous en premier. Hey, juste une petite vite de même. Une petite vite. Je veux juste saluer la professeure de Dolbeau. Oui. Parce que vous savez qu'il y a une nouvelle rumeur que la COVID longue, il y a des COVID longues asymptomatiques. Donc, c'est très à la mode. Des COVID longues, puis t'as pas de symptômes? Ouais, comme moi, j'ai la COVID longue, pas de symptômes. Ah oui? Oui. Ben, je peux pas m'absenter parce que on ne peut pas s'absenter, mais si j'étais, mettons, je travaillais pour le gouvernement, j'aurais la COVID longue, mais pas de symptômes, asymptomatique. Mais la COVID longue, là, comme moi, là, exemple, je suis dans un édifice présentement, puis j'ai frette. C'est-tu un symptôme? Ça, c'est une autre affaire. OK, oui. Okay. Ça, c'est pas la même affaire. Non, mais je veux juste saluer la madame. C'est que la madame, elle a la COVID longue, puis moi, j'ai dit depuis le début, c'est tous des profs. Et un prof. C'est que les tâches très simples, comme vider le lave-vaisselle ou conduire, c'est des tâches qui sont difficiles quand tu as la COVID longue. Exact. Donc, mais mon point, c'est juste que la COVID longue, il y a plus les médecins ne donnent plus de papier pour des dépressions et ne donnent plus de papier pour les burn-out. Là, ce n'est que de la COVID longue
Et qui a la COVID longue? C'est un hasard. C'est le pur hasard. C'est tous du monde qui peuvent avoir la COVID longue. Donc, genre, tout du monde qui travaille dans les écoles ou ailleurs dans le gouvernement ou dans une ville. Hydro-Québec. L'Université Laval, l'Université du Québec à Montréal. Hein? J'aimerais tellement ça. Là. Être prof? Non, avoir la COVID longue. Et pouvoir m'absenter. Deviens prof? Oui! Ça vient avec. Ça vient avec. Thank you, Mr. White, pour la production. Thank you, Jerry. Yes! Mon nom est Jeff Fillion. C'était Radio Pirate Live, édition du lundi. Bientôt, on lance le week-end avec l'aubergiste. Monday Night Football à soir.